وقل رب زدني علما. Alors, là, je dis dans la sourate 4, verset 40. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, pour montrer la gravité de l'injustice, إن الله لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrati. Allah Azza wa Jalla, il ne lèse personne. Allah, il est injuste envers personne, même si c'est le poids d'une fourmi. Ad-dharra, en arabe, c'est la chose la plus petite au monde. Ad-dharra. Il y en a, ils disent qu'à notre époque, c'est une atome, ou bien les Arabes à l'époque, comme il n'y avait pas de microscope et ils ne savaient pas c'est quoi l'atome, eux, la chose la plus petite, c'était une petite fourmi. C'est pour ça Allah il a pris leur langage en disant mithqala dharra, c'est la chose la plus petite. Même que la chose la plus petite au monde. Allah, il ne laisse personne, même si c'est une toute petite chose, Allah, il n'est pas injuste envers toi. Si tu as fait une bonne action, même si elle est toute petite, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu. Allah a dit, si tu fais du bien, même si c'est selon le poids d'une atome ou d'une petite fourmi ou d'une graine de moutarde, tu verras, Allah il va te le récompenser. Il ne va pas dire, ah, mais ça c'est rien, non, 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 ça j'en prends pas compte. Non. Et si tu fais un mal, même si c'est le poids d'une atome, bah, tu verras les conséquences. Donc Allah a dit, même la chose la plus petite au monde, moi Allah, je ne suis pas injuste. Tout ce qu'Allah il fait, mon frère et ma soeur, sache qu'Allah il l'a fait sur une hikmah. Le verset il est clair ou pas? Allah, il n'est pas injuste que ce soit le poids d'une graine de moutarde d'une petite fourmi. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset. Dans la sourate 50, verset 29. وما أنا بظلام للعبيد. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah, il a dit, dans la sourate 50, verset 29. Zallam, tu vois, il y a zalim. Zalim, ça veut dire injuste. Zallam, c'est-à-dire celui-là l'injustice, c'est devenu un critère, comment ça s'appelle? Ça veut dire ça fait partie de sa nature. Quelqu'un qui est trop injuste. Il y a zalim, il est injuste de temps en temps. Il y a zallam, il est trop injuste. Toujours lui, il est injuste. Allah, il a dit, Wama ana, moi Allah, bizallami lil abid. Je ne suis pas du tout injuste, beaucoup injuste envers mes serviteurs. Troisième verset. Dans la sourate 3, verset 57. والله لا يحب الظالمين. Allah Azza wa Jalla nous dit, à la fin du verset, Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah, il n'aime pas les gens justes. Ça montre encore la gravité. Allah, il n'aime pas les injustes. Wallahu la yuhibbu zalimin. Ensuite encore, dans la sourate 3, verset 108, encore. وما الله يريد ظلما للعالمين. Allah Azza wa Jalla nous dit, Wama Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah, il ne veut pas, Allah, il n'aime pas aucune injustice pour tout l'univers. Pour tout l'univers, Allah, il veut être injuste envers personne. Wama Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah Azza wa Jalla ne veut aucunement être injuste envers les créatures de l'univers. Là, on a vu combien de versets là? Hein? 4. Ces versets-là, quelles sont les leçons qu'on peut en déduire? Là, dans ces 4 versets-là, Allah, il nous montre qu'il est capable d'être injuste. Ça, voilà. Mais il ne le fait pas. Il a la capacité. Ça ou pas? Il a la capacité d'être injuste. Mais Allah, il a par sa grâce et sa miséricorde et sa droiture, il a dit, je ne le fais pas. Pourtant, il peut le faire. C'est ça qu'on déduit ça. Les savants, ils ont dit, et ça c'est une réalité, Law anna Allah azaba ahl al-ard. Même si Allah, il avait châtié tous les malaïkas, tous les habitants des cieux, et Allah, il avait châtié tous les habitants de la terre, bah, il n'aurait pas été injuste. C'est mérité. Non, c'est pas que c'était mérité. C'est parce qu'il lui appartient et il fait de nous ce qu'il veut. C'est lui qui nous a créés.
Malgré qu'Allah, il est juste, hein. Mais même si tous les êtres humains n'avaient jamais désobéi et il les faisait rentrer tous en enfer, ça, ce ne serait pas considéré comme de l'injustice. Notez ça, les Jama'a. Même si Allah, il avait fait rentrer tous les gens en enfer, même si on l'avait tous adoré sans commettre une erreur et qu'il nous avait fait rentrer en enfer, il n'aurait pas été injuste. Ça n'aurait pas été de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'on lui appartient. Il fait de nous ce qu'il veut. Mais même avec tout ça, Allah a dit, je ne suis pas injuste. Donc pourquoi nous, on est injuste alors? Pourquoi nous, on l'est? Alors que celui qui est plus fort que nous, qui nous a créés, il a la capacité de l'être, mais il a dit, je ne le ferai pas. Pourquoi nous on le fait? Si tu veux pas qu'on soit injuste envers toi, ni ton Seigneur, ni les autres, bah toi aussi, sois pas injuste envers les autres. Dans Muslim numéro 2577. 2577 dans Muslim. 2577 dans Muslim. C'est bon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, regardez bien. Ya ibadi, ô vous mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi, je me suis interdit à moi-même l'injustice. C'est Allah qui parle. C'est pas n'importe quoi ça, les frères. Wallah, si Allah, la chose qu'Allah il s'est interdit à lui-même, subhanahu, c'est que c'est quelque chose de grave. Inni harramtu dhulma ala nafsi. Je me suis imposé à moi-même l'interdiction d'être injuste. Allah, il s'est imposé à lui-même ça. Et nous, on ne veut pas se l'imposer à nous-mêmes. C'est grave. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Et je l'ai rendu interdit entre vous. Je me suis imposé l'interdiction d'être injuste, mais je vous l'interdis entre vous. فَلَا تَظَالَمُوا. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. C'est haram. C'est la yajouz. C'est interdit.